Une offrande d'acclamation pour notre Dieu. Très heureux de pouvoir avoir la chance, l'honneur d'apporter la parole de Dieu ce matin. En introduction, je vais vous dire que je suis en train de vivre en ce moment, et depuis quelques années quand même déjà, tous les messages que je peux apporter auprès de vous. J'ai d'abord parlé à la suite du pasteur, de la sanctification, de l'adéquation, de plein de choses en Sion. Et le dernier message que j'avais apporté, c'était un vendredi, et j'avais dit qu'il fallait être prêt. Je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite, mais le pasteur avait dit que ce n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et qu'on était tous appelés à être prêts quoi qu'il arrive. Et j'avais dit ce jour-là que, en fait, pour être prêt, quoi qu'il arrive, il fallait méditer la parole jour et nuit. Ne pas se tromper dans des faux raisonnements, rechercher vraiment la face de Dieu pour qu'au moment où on doit témoigner, au moment où on doit parler du Seigneur, que ça se fasse sans stress, que ça se fasse avec des certitudes et non pas des doutes. Parce que le doute, c'est l'acide de la foi. Et ce matin, le pasteur m'a demandé d'apporter un message, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais apporter? Je ne vous donnerai pas les circonstances dans lesquelles j'ai su que je devais apporter ce message, mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais devoir apporter? Et hier, on avait la réunion des responsables à laquelle toute l'Église était invitée, conviée, et par la grâce de Dieu, j'ai reçu le message pendant la réunion. Et le Saint-Esprit m'a mis l'image de la locomotive. Pourquoi on a fait cette réunion? C'est parce que on est presque à 5 ans de la Belle Aumière, de cette aventure de la Belle Aumière, de cette œuvre de Dieu de la Belle Aumière. Et les premières années, le Saint-Esprit me montrait qu'on avait posé les jalons, qu'on avait été dans une petite phase de latence, qu'on faisait des essais, qu'on faisait des bilans, qu'on mettait des choses en place, qu'on envoyait certaines personnes de service au pied de la croix pour aller se mettre en règle. Et en fait, en écoutant hier le feedback de tous les pôles, je me suis dit, Seigneur, on a vécu des mariages, on vit des baptêmes de manière quasi hebdomadaire, et je me dis, il ne faut pas qu'on banalise ce qu'on vit dans cette église. Il ne faut pas qu'on banalise ce qu'on vit dans cette église, parce qu'on a déjà posé les jalons d'une œuvre qui doit être pérenne. Ça ne doit pas être quelque chose qui est éphémère. Ça doit être quelque chose que chaque personne qui va rentrer, elle va pouvoir vivre à son tour. Chaque personne qui va rejoindre l'œuvre du Seigneur va pouvoir vivre à son tour. Et le Seigneur me mettait l'image de la locomotive. Pourquoi la locomotive? J'ai commencé à un peu cogiter. Et pourquoi l'image de la locomotive? C'est parce qu'en fait, dans une locomotive, en tout cas à l'ancienne, on mettait du charbon pour faire de la vapeur, et puis on accélérait tout doucement. Et à un moment donné, on arrivait à notre vitesse de croisière. Donc là, pour l'équipe multimédia, vous avez déjà le titre de mon message, c'est « Arriver à ma vitesse de croisière ». Et je vais vous parler tranquillement, en vous posant des questions, comme j'ai l'habitude de le faire. Et je vais vous inviter à faire une petite introspection sur vous-même. Dans les différentes phases de croissance, justement, j'en parlais, on a la phase où on fait des tests. Et je pense que la Belle Aumière est arrivée à un endroit où, ça y est, les choses sont posées. On a les bases. Il y a des chefs de 1000 et 200 qui ont été élus, entre guillemets, qui ont été révélés par le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui sont ferventes et qui viennent écouter la parole. Et aujourd'hui, on est capable de continuer ce qu'on appelle le day-to-day work en entreprise, donc le travail quotidien, et en même temps former des gens. Ce qu'on ne pouvait pas faire au début. Au début, on est obligé de seulement former, parce que quand le pasteur nous avait, on était 10 peut-être dans l'église de maison, et il fallait former des personnes sur qui l'œuvre allait les reposer. Aujourd'hui, on est arrivé à une période où on a assez de personnes pour avoir cette base, une base solide. Et maintenant, le Saint-Esprit me montre qu'en 2024, on va arriver à notre vitesse de croisière. Mais pour arriver à notre vitesse de croisière,
il va falloir que chacun prenne ce truc-là pour soi. Parce que sur quoi le Saint-Esprit se repose, sur quoi Dieu se repose, c'est sur vous. Vous êtes des outils entre ses mains. Et il me montrait en fait quel défaut moi je pouvais avoir, parce que je vais parler de moi en premier, quel défaut moi je pouvais avoir et qui m'empêchait d'arriver à ma vitesse de croisière. Qu'est-ce que je devais identifier comme petits critères, comme petites caractéristiques qu'il me manquait pour pouvoir atteindre ma vitesse de croisière. Dans une locomotive, on met du charbon. Si on met trop de charbon, d'un coup, on éteint le feu. Il y a un rythme à avoir. Et une fois qu'on a trouvé ce rythme, c'est ce qui va permettre à la locomotive d'avancer correctement et atteindre sa vitesse de croisière. Quand on dit vitesse de croisière, c'est la vitesse à laquelle c'est optimal pour arriver à destination. Voilà. Et je vais demander à mon frère Steve, tout de suite, pour gagner du temps, et c'est ce verset que je vais décortiquer, qui se trouve dans Matthieu, c'est Matthieu 16, au verset 24. Je vais vous le lire dans le nom de Jésus. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Amen. Je pense que, comme moi, vous avez pu constater pendant ce culte que en fait, tous les témoignages qui sont passés, les différents moments, c'est exactement la traduction de ce verset. Là, le Saint-Esprit il est en train d'appeler intensément, appuyer intensément sur vous pour vous dire « Viens à ma suite ». Quand je décris le verset petit à petit, déjà, il faut se rappeler d'un truc. Pardon, excusez-moi, il faut que je revienne en arrière. Dans ce verset-là, il n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Jésus, en fait, il est en train de parler à ses disciples. Et juste avant ça, il y a Pierre qui a répondu à 2 questions. Ou du moins, il a fait 2 interventions. En fait, Jésus, il est en train de leur parler de son sacerdoce, de son ministère, etc. Et il a posé la question à Pierre. Et ces gens-là, ils disent quoi de moi? Et Pierre, il lui a répondu, tu es le Fils de Dieu. Et là, Jésus lui a dit, c'est pas toi qui parles, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ça. C'est sur toi que je vais bâtir mon église. 2 lignes plus tard, il lui dit, quand Jésus est en train de parler des tribulations qu'il va connaître, de toute la souffrance qui va peser sur lui, Pierre lui dit, non, tu ne vas pas vivre ça. Tu ne vas pas vivre ça, Dieu ne va pas permettre ça. Et là, il lui dit, arrière de moi, Satan. En fait, est-ce que vous voyez l'image qu'on a de nous-mêmes des fois, où on pense toujours dire quelque chose pour le bien de l'autre? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un dans la salle de donner des conseils pour le bien de l'autre? Voilà, je vois que je ne suis pas tout seul. Et en fait, très souvent, très souvent, Dieu, il peut voir l'Esprit de Dieu en vous, mais il peut aussi voir que les idées ont été inspirées par Satan. Et ça peut passer vraiment d'une minute à l'autre. Là, je vous parle d'une discussion que Pierre avait avec Jésus. Ça veut dire, là, je suis en train de vous parler. Peut-être qu'en 30 secondes, je peux vous dire quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Et c'est là où le pasteur vous dit toujours, ne dites pas Amen à tout ce que vous entendez. Je continue du coup sur ce texte que je voulais décortiquer. Et justement, à la suite de ça, une fois qu'il lui a dit « Arrière de moi, Satan », il le corrige. Direct, il le reprend. Et il lui dit « Si quelqu'un veut venir après moi, donc moi, je vais vous poser la question, est-ce que vous voulez venir après Jésus? Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui veut être disciple de Jésus? Voici la solution. Qu'il renonce à lui-même, premièrement. Quand il dit qu'il renonce à lui-même, on n'est pas c'est pas qu'il renonce à lui-même, qu'il me suive et qu'il renonce à lui-même. C'est bien dans un ordre précis. C'est qu'il renonce à lui-même, d'abord, et qu'il me suive. Renoncer à soi-même, c'est quoi? C'est avoir conscience de quels sont les challenges de ma vie. Quels sont les challenges de ma vie? Qu'est-ce que je rencontrais? Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que j'avais mis en place? Quelles étaient mes ambitions? Quels étaient mes projets avant de rencontrer le Christ? Je voulais peut-être avoir une maison, je voulais peut-être être footballeur, je voulais faire de la musique.
Je voulais avoir un enfant. Je voulais avoir ça, 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 ça. Et au moment où je rencontre Christ et que je dis « Ah Seigneur, je veux te suivre », ok, je renonce à moi-même. Et plus loin, dans le verset, il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il me suive et qu'il se charge de sa croix. Renoncer à soi-même, c'est la sœur Dora qui nous avait exhorté sur ça, au culte des jeunes. Elle nous avait dit le renouvellement de l'intelligence. Vous ne pouvez pas suivre Dieu si le Saint-Esprit n'est pas rentré en vous. Si le Saint-Esprit n'est pas entré en vous, vous ne pouvez pas atteindre votre vitesse de croisière. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas en vous, vous n'apprenez pas à connaître Dieu. C'est pour ça que la sœur Dora nous a bien exhorté sur le renouvellement de l'intelligence. Parce que vous devez être une autre personne une fois que vous avez Christ. Avant, quand il m'arrivait quelque chose, j'étais stressé. Maintenant, je sais que je suis tranquille car tu es là. Je le chante. Même si les océans se déchaînent, je suis tranquille car tu es là. Parce que je le chante. Avant, j'avais de la colère. Mais Dieu il m'a embrassé dans ses bras d'amour. Et maintenant, le seul truc que je peux essayer de donner à mon frère, à ma sœur, c'est de l'amour quand il me fait du mal. Parce que je veux suivre Christ. Parce que je renonce à ce que j'étais. Et du coup, ce que je suis n'est plus une excuse pour faire le mal. Ce que je suis n'est plus une excuse pour ne pas faire le bien que Dieu veut que je fasse. Vous êtes avec moi? Quand je décide de suivre Jésus, je prends cette décision d'établir un plan, d'identifier les chemins par lesquels je dois passer, ce que je dois abandonner pour suivre Christ, et je porte ma croix. Très souvent, dans l'église, et moi c'est parce que le pasteur m'a donné ce rôle d'observation, d'observer les gens, d'écouter un peu ce qu'ils disent, échanger avec les frères et sœurs. Je suis de nature comme ça, et ce que j'ai constaté, c'est que très souvent, on a des excuses pour ne pas suivre Dieu. Ça veut dire que très souvent, on fait ce pas comme ma sœur, Clara, qui est passée par les eaux du baptême. On fait ce pas de suivre Dieu. On renonce à nous-mêmes. On dit « Ah non, j'étais comme ci, j'étais comme ça. Je m'étais dirigé vers ça. Maintenant, je reviens. Et je suis Christ. » Et au moment où on arrive à « il faut porter sa croix », on vacille. On vacille. Pourquoi? Parce que on n'a pas compris. On pense que la vie avec Christ, c'est tout rose, c'est tout beau, qu'il ne va pas falloir prendre le charbon et le mettre à l'intérieur pour faire de la vapeur. Prendre du charbon, dans les années où cette machine a été inventée, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais la machine à vapeur, prendre le charbon, le mettre, prendre le charbon, le mettre, ça faisait transpirer les gens. D'ailleurs, là, je suis en train de transpirer pendant que je vous apporte ce message. Il y a des efforts à faire. Il y a des épreuves. Parfois, il n'y a pas de charbon et il faut trouver une solution pour continuer à faire avancer la machine. Et vous savez, dans n'importe quel domaine, quand il s'agit de l'effort, quand on est à plusieurs, c'est mieux. Quand chacun a son poste, c'est mieux. On va plus vite, on va plus loin, on va plus fort. Et le fardeau, il devient doux et léger quand on le répartit entre nous. Quand Jésus nous dit qu'il fait de ce fardeau qu'on a sur nous un fardeau doux et léger, pourquoi? C'est parce que quand tu entres dans ces eaux du baptême-là, tu fais partie du corps de Christ. Si tu fais partie du corps de Christ, à partir de ce moment-là, quand il y en a un qui souffre, un des membres, c'est tout le corps qui souffre. Quand il y a une personne qui a quelque chose comme un sujet de joie, c'est tout le monde qui est en joie. Tu n'es plus tout seul. Et à partir de ce moment-là, parce que tu as conscience de ça, le fardeau, il est doux et léger. Au moment où tu en auras le plus besoin, ce sont les autres qui vont t'aider à porter ton fardeau. Ce sont les autres peut-être qui vont te donner un conseil qui va débloquer ta situation. C'est peut-être parce que tu es au contact de Christ et tu cherchais un travail, un job d'été, que tu vas pouvoir bénéficier du frère Yann qui a lui-même galéré pour trouver un travail et la bénédiction va couler sur toi. Mais pour ça, il faut prendre la décision de renoncer à soi-même et de porter sa croix. Et
pour atteindre notre vitesse de croisière, en 2024, j'invite tous mes frères et sœurs à porter leur croix. Portez votre croix. Elle n'est pas lourde. Si vous avez des soucis, dirigez-vous vers les anciens, dirigez-vous vers un frère, une sœur. Tout le monde peut être de bons conseils. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, on est à l'hôpital, on est là pour se faire soigner. Et on va continuer à tomber malade de temps en temps. Mais le but, c'est que l'hôpital, il tourne. Mais si personne n'est à son poste, si le fardeau, il repose que sur une ou deux personnes, à un moment donné, au lieu d'atteindre la vitesse de croisière, on ralentit. On ralentit, on arrive dans le déclin. Et là, le Saint-Esprit me disait, ah, vous êtes une église qui aimait Christ. Mais il faut que ça dure. Le plus dur, ce n'est pas d'allumer le feu, c'est de le garder. Le plus dur, c'est de pas, c'est pas de garder un feu, c'est attiser pour qu'il garde la même intensité, qu'il aille plus fort. Et à chaque fois qu'on a validé une étape, on doit garder ce feu-là plus fort. Hier, c'était très édifiant parce que les différents services sont venus et on fait le bilan. Et on parlait du nombre de baptêmes, du nombre de mariages, on parlait du groupe d'intercession. Et tout le monde m'a enlevé, vous m'avez tous enlevé avec vos témoignages, vous m'avez tous enlevé les mots de la bouche. Je saute. Mais ça m'a vraiment marqué parce que je me disais, beaucoup ont la culture du secret dans l'Église. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas. On vient, on porte le fardeau ensemble, mais on veut plus se réjouir ensemble. C'est-à-dire que quand il y a l'exaucement, on ne veut pas le dire aux autres parce qu'on a peur. Là, Dieu il a exaucé, mais peut-être que si le frère il sait ça, mon exaucement il va partir. C'est Dieu qui vous a donné. Ça n'a pas dépendu ni d'un frère, ni d'une sœur, ni de quelque chose que vous avez dit. Tout ce que vous l'obtenez par la grâce de Dieu. Vous l'obtenez parce que vous êtes ici, vous êtes comme le frère qui était venu, je ne me souviens plus, en novembre, quand on a eu la série de pasteurs, il avait dit qu'il y a la pêche. Et en fait, ils ont pêché plein de poissons, et après ils ont appelé tous les autres, ils ont dit il y a trop de poissons, venez profiter. Venez profiter. Ça veut dire que quand il y a des femmes qui ont été enceintes dans l'église, vous avez vu leurs témoignages, vous avez entendu leurs témoignages. Dieu l'a exaucé. Vous êtes ici, ça veut dire qu'il y a l'Esprit de Dieu. Quand vous vous confiez, j'ai envie d'avoir un enfant, ou j'ai envie d'avoir un travail, ou j'ai envie de ceci, de cela, et il y a un groupe, une task force qui vient, qui porte votre fardeau avec vous, qui prie, qui se met genoux flexion, 5h du matin, 2h du matin. Des fois, il y a des gens qui sont emmenés en ambulance. C'est eux qu'on appelle. L'essence de la locomotive. Vous savez, je vous parle depuis tout à l'heure de la locomotive, mais il y a le gars qui porte le charbon et qui le ramène, qui le pose, qui ouvre le paquet, qui dit vas-y, tiens, tu peux commencer à prendre la pelle et tu peux le mettre à l'intérieur pour faire de la vapeur. On est une équipe. Et l'essence de cette église, c'est les témoignages. Vous avez le micro, c'est libre. Comme ma mère l'a si bien dit, chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Mais il faut le comprendre aussi à l'inverse. Chaque fois que tu ne loues pas le Seigneur, l'enfer ne tremble pas de peur. Et donner un sujet, le rendre public et le garder pour toi dans ta chambre, c'est ce qu'on appelle faire de la contre-productivité. C'est ce qu'on appelle essouffler mon frère qui est en train de mettre le charbon, et alors qu'on est déjà arrivé à la vitesse, alors que c'est déjà exaucé, alors que la machine elle avance, mais tu ne lui as pas dit. Et lui il est en train de s'essouffler. Et au moment où un autre sujet va arriver, il n'aura plus la force. Ça, c'est normalement quelque chose qui devrait résonner en vous. Si tu n'es pas à ton poste ce matin, si tu ne t'es pas encore mis au service, parce que l'année 2023, pour moi, c'était vraiment sauvé pour servir. Et maintenant, c'est plus, on est dans sauvé pour servir, oui. Il y a des gens qui vont continuer à se faire baptiser. Il y a des gens qui vont continuer à mettre leur vie en règle. Des gens qui vont prendre des fiançailles, des mariages. Il y a des gens qui vont arrêter le faux célibat. Il y a des gens qui vont arrêter la fornication. Il y a des gens qui vont venir et qui vont arrêter d'avoir honte de parler de leurs péchés. Venir ici,
l'avouer et ne plus recommencer. On va rentrer dans le va et ne pêche plus. Mais, ça y est, les bases, elles sont posées, les fondations, elles sont posées. Il est temps d'atteindre la vitesse de croisière. Il est temps d'arrêter de toujours parler, 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 se trouver des excuses sur nos propres projets. Oh, j'ai été exaucé, bon, là, tu comprends, maintenant, je suis comme ça, je ne vais pas pouvoir venir. Ah, maintenant, j'ai eu un travail, tu comprends, maintenant, je suis fatigué. Non. Quand tu n'avais pas de travail, tu étais ici avec nous. Tu priais. Et il ne faut pas que l'exaucement, ce soit un frein à ta proximité avec Dieu. Le pasteur nous rappelait hier, Samuel qui disait à Saül, n'oublie pas quand tu étais derrière les valises. Hein. Dieu t'a élevé, mais n'oublie pas quand tu étais derrière les valises. Hein. Là maintenant, tu fais le fanfaron, tu es bien, tu as ce que tu voulais. Tu manges des raisins, tu appelles, on te sert. C'est bien, tu dors, tu ne te lèves plus à 5 heures du matin pour la dévotion matinale. Mais n'oublie pas quand tu étais derrière les valises. Et il y en a un autre qui l'a vécu dans la Bible. Hein. Et lui, il n'avait rien demandé. Job. Ça arrive très vite. On peut passer du 0 à 100 très vite. Moi, il y a des témoignages ici qui me confortent dans ce truc d'atteindre sa vitesse de croisière. Quand je vois ce couple qui a perdu un enfant, qui a prié, qui a eu un enfant, qui a perdu un enfant, qui est venu tout de suite témoigner. En toute chose, gloire à Dieu. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il répond? Un enfant directement. Ça, on n'a même pas eu le temps de voir que un enfant directement. Bon, maintenant, il y a l'exaucement. Eh bien, prématuré. Ah, encore, je porte ma croix. Mais quand je les observe, honnêtement, je suis impressionné. Pourquoi? Parce que, ok, bah, tu sais, là, maintenant, avant, j'aurais stressé, j'aurais perdu mes moyens, j'aurais dit ça, mais je sais que le boss, il ne m'abandonne pas. Je sais que le boss ne m'abandonnera pas. Et je sais que dans cette situation, eux, ils disent ça, mais c'est lui qui a le dernier mot. Donc, je vais rester à mon poste. Je vais continuer à venir faire le service de Sainte-Seine. Je vais continuer à venir l'idée. Aujourd'hui, vous l'avez vu, l'idée. Mais ceux qui sont nouveaux, peut-être que vous ne savez pas le background qu'elle a. Vous ne savez pas ce qu'elle est en train de traverser. Mais en fait, elle a décidé de faire avancer la locomotive. Pourquoi? Parce qu'en fait, par son service, par ses efforts, parce qu'elle porte sa croix, l'œuvre de Dieu, elle avance. Et aujourd'hui, tu dois prendre conscience que si tu n'es pas à ton poste, l'œuvre de Dieu va toujours avancer. Mais c'est une grâce que Dieu te fait. C'est pour ça qu'il t'a sauvé. C'est pour servir. C'est pour servir les autres. Renonce à toi-même. Quand il te dit renonce à toi-même, Jésus ne bénéficie pas de... Lui, là-haut, il est bien. Il veut juste que tu partages le bon plan. Quand on t'appelle pour venir faire l'évangélisation, quand on t'appelle pour aller récupérer du pain pour la banque alimentaire, quand on t'appelle pour nettoyer la maison de Dieu, ici tu es à la maison. Moi, si tu dis à ma mère, je nettoie plus parce que je nettoie chez Fidèle. Ma mère elle va me regarder et va me dire, ok, c'est bien beau, nettoie vite. Arrêtez de vous donner des excuses pour ne pas servir à la maison. Arrêtons de dire, c'est pas parce que je ne sers pas à la maison que je ne le fais pas ailleurs. Mais Dieu, il ne te demande pas de servir que ailleurs. C'est très bien. Continue à évangéliser, continue à être un bon témoignage pour ton prochain. Mais à la maison, sers. Parce que tu ne le vois pas, mais en fait, ce que tu fais à la maison, ça répartit les charges. Ça évite que la locomotive elle arrive en surchauffe. Ça évite que la personne qui essaie de tenir la baraque, non, à un moment donné, tu dis, non, frère, arrête. Sœur, arrête, je vais prendre le relais. J'ai été super touché par l'autre Clara. Il y a une autre Clara qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps
Et au 31, j'avais l'impression qu'elle avait été là toute sa vie. Elle est venue, elle n'a pas chipoté. Elle a dit, ici, je me sens à la maison. Ici, c'est la maison. Je viens, je sers, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je viens ici jusqu'à 2 heures du matin. On est en train de faire la vaisselle. Elle est toujours là. Elle n'était pas prévue, mais elle est toujours là. Je dis, mais comment tu vas rentrer? Elle me dit, oh, je vais rentrer en Uber. Oh! Tu viens de faire tout ça et Uber? J'ai dit, non. Tu sais, on est ensemble. Moi, je suis fatigué, j'ai beaucoup dansé, j'ai chanté. J'en pouvais plus. Je voulais que rentrer. Je disais à Elodie, fais vite, fais vite, fais vite. Et dès que j'ai entendu ça, j'ai dit, le fardeau, il doit être réparti. Ils ne m'ont pas demandé de faire la vaisselle. Ils sont en train de faire la vaisselle. Moi, je vais conduire. Aller-retour. Je ne sais pas où tu habites, mais je te dépose. Même si tu habites loin, je te dépose. C'est ça, porter sa croix. C'est parce qu'elle savait, elle avait conscience que le service de Dieu, il passait avant tout. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée au-dessus. Au-dessus. Au-delà de ce que vous croyez, au-delà de ce que vous avez mis en place, au-delà de ce que vous avez projeté. Ça ne vous empêche pas d'avoir des ambitions. Moi, j'ai des ambitions. Hein. Je voulais aussi un appartement. Je voulais aussi mettre mes deniers de côté. Je veux préparer peut-être l'avenir de mon futur enfant qui arrive peut-être bientôt, par la foi. Voilà. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas ça que je ne sers pas. J'ai renoncé à moi-même. Je voulais pleurer la mort de mon oncle préféré. Mais non, je viens à la prière. Je vois ma sœur, elle vient, elle loue. On a de la peine, mais on fait. Pourquoi? Parce que juste par ce petit effort que j'ai fait, juste parce que j'ai porté un peu ma croix, le Saint-Esprit en moi, il vient et il utilise et il touche les gens. J'avais dit 2023, c'était l'année où je voyais mes gens avoir la bénédiction. J'ai vu mes gens avoir la bénédiction. J'ai prié pour eux, j'ai renoncé à moi-même, je n'étais pas centré sur moi-même, même dans mes prières, je priais beaucoup pour les autres. Une des prières que j'avais faites à Dieu, et je prie jamais beaucoup de fois pour une personne, pardon. Mais j'avais dit que Christian, il devait passer par les eaux du baptême. Le yaya, il devait passer par les eaux. Il fallait que Dieu il abatte ses faux raisonnements. Et quand j'entends qu'il dit, ah mais, wow, le frère Nat, le policier, et puis David, je me dis, ah, j'ai servi à quelque chose, j'ai été utile. Seigneur, gloire à toi. J'ai été utile. Si mon frère il donne sa vie à Christ, j'ai été utile. Et c'est ça mon rôle. C'est ça mon premier rôle. Et c'est ça, atteindre sa vitesse de croisière. C'est, je suis plus dans, il n'y a plus rien qui peut me déstabiliser, entre guillemets. Et aujourd'hui, trop souvent, dans l'église, on est consommateur. Du coup, quand il y a une épreuve qui arrive, on met tout de côté. Quand il y a un exaucement, on met tout de côté parce qu'on veut protéger notre parcelle. On veut absolument protéger notre parcelle. Mais là, Dieu il est en train de te dire, c'est moi, le berger, l'Éternel. Quand je dis à la fin, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais mets ta foi en action. Arrête de vouloir tout contrôler. Lâche prise. Sinon, tu ne vas jamais atteindre la vitesse de croisière et tu vas faire que de ralentir la locomotive. Tu tires les gens vers le bas parce que tu ne t'occupes pas de toi-même. Tu tires les gens tu ralentis l'œuvre de Dieu. En tout cas, tu essayes parce que on ne peut pas ralentir l'œuvre de Dieu. Mais en parlant beaucoup, en cherchant des excuses. Je vais vous poser des questions. On sort un petit peu de mon sujet parce que j'ai vu qu'il était un peu deep. Deep, ça veut dire profond pour ceux qui ne savent pas. On sort un peu de mon sujet. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le foot? Levez la main bien haut, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent le foot? Restez la main levée, ceux qui regardent le foot. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent de foot? Non, restez la main levée, restez la main levée. Il y a des gens qui parlent de foot? Est-ce qu'il y a des gens qui ont joué au foot plus de 3 ans? Plus de 5 ans? Plus de 10 ans? Est-ce qu'il y a des gens qui ont joué à haut niveau? Ouh! Il y a des gens qui ont joué à haut niveau. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fini professionnels?
Je répète ma question. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent de foot? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fini professionnels? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent de foot? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fini professionnels? Pourquoi je vous fais faire ce petit exercice? Et on peut le faire avec plein d'autres choses, hein, la nourriture, plein de choses. C'est pas parce que vous aimez quelque chose. C'est pas parce que vous avez des compétences dans quelque chose. C'est pas parce que vous regardez quelque chose que vous êtes légitime, que vous êtes pertinent pour aller donner des conseils à l'entraîneur. Parlez entre vous si vous voulez. Mais vous n'allez pas voir un pro et lui dire « Mais tu te rappelles, au match Monaco contre Lorient, tu étais là, et tu aurais dû mettre ton crochet. » Qu'est-ce que tu racontes? Je respecte ton expérience. Je respecte. Tu as le droit de me donner des conseils, mais ne viens pas me dire ce que je dois faire. Parce qu'en fait, si tu veux me dire ce que je dois faire, viens, étudie. Étudie. Étudie le foot, passe tes diplômes, fais ci, fais ça. Prends conscience de l'environnement dans lequel tu te trouves. En fait, ce jour-là, j'étais blessé. On m'a fait une infiltration. Le coach, il m'avait dit, ne rentre pas, fais ci, fais ça, fais ça et fais ça. C'est pour ça que j'ai fait telle action. Mais comme tu ne peux pas comprendre ça, parce que tu es derrière, abstiens-toi, ne parle pas avec certitude. Et dans l'église, c'est de ça que je veux parler, dans la locomotive. Très souvent, on est là, on est plein de bonne volonté, mais on met notre zèle au mauvais endroit. Notre zèle, on le met au mauvais endroit. On va aller chercher des poux à un tel. Mais regarde, telle sœur, elle s'habille en décolleté. Tel frère, il a fait ça, mais il s'est fait baptiser la semaine dernière, non? Mais est-ce que ton boulot, tu es un frère en Christ? On est d'accord, vous êtes des frères en Christ. Mais est-ce que Dieu t'a appelé à être pasteur? Levez la main ceux qui ont été appelés à être pasteurs. Tu lèves pas la main? Wesh. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui font des choses, mais qui n'en ont pas forcément la portée. Et pour faire avancer la locomotive, il faut que tu fasses les choses de manière juste. Il faut que tu fasses les choses de manière équilibrée. Il faut que tu ailles prendre conseil. Si tu veux aider quelqu'un, ne va pas juste te demander « Ah, tu as vu le frère, il a témoigné, bon, moi je vais faire ça. » Non, va demander à celui qui le suit, à celui qui le connaît, peut-être son pote. Et après, tu passes à un autre niveau, tu dis « Ah, spirituellement, bon, je vois que le frère là, il est triste. » Il va dire « Non, 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 moi, il m'a parlé, il est juste malade. » Mais si tu ne prends pas l'info, tu es en train de jeter ton zèle dans quelque chose d'inutile. C'est ça, faire avancer la locomotive. On va rechercher non pas l'efficacité, mais l'efficience, la meilleure manière de faire. Et pour être efficient, il faut se renseigner, il faut côtoyer, il faut être dans la maison. Amen. Il faut être dans la maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est la maison qui sert l'Éternel. Si tu es membre de la maison, tu as ta place pour servir, pour répartir les charges. Pour ne pas que demain, Esther, elle arrive en surchauffe parce qu'elle a enchaîné 7 dimanches d'affilée. Si tu sais chanter, si tu as envie de chanter, rentre dans le groupe de louanges. Le pasteur, il le rappelait hier, il disait, à la Belle Aumière, on n'est pas sur les compétences, on est sur l'intention. Maintenant, tu rentres dans le groupe de louanges, forme-toi. On te met à disposition ce qu'on peut, on n'est pas des professionnels. On va essayer de te donner les tips qu'on a eus. Mais maintenant, si toi, tu cherches à donner à ton Dieu une offrande de bonne odeur, à briser ta volonté, à mettre ton temps à part pour lui, à lui donner en offrande, toi-même, tu vas réfléchir et tu vas dire, non, je vais peut-être prendre des cours. Je ne vais pas tout le temps attendre après. Je vais prendre des cours. Et peut-être que dans ton aventure dans le groupe de louange, tu vas voir que, ah, non, finalement, cette sœur-là m'a témoigné, en fait, je ne la connaissais pas. Elle passe par des moments, ils sont difficiles. Hein. Ça avait l'air dur. Elle va dire, non, ce n'est pas dur. C'est la croix que Dieu m'a demandé de porter et je la porte. Tranquille. Tu n'étais pas tranquille? Bah regarde, là, on est 35, on est tranquille. Pépélé, comme on dit chez moi. Tranquille. Je ne suis pas stressé. Parce que je sais qu'à un moment ou un autre,
Quand Dieu il aura décidé, il va poser son regard sur moi et ça va arriver. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai passé beaucoup de temps à chercher le mariage. Je me suis fourvoyé. J'ai mis du charbon dans une locomotive, vraiment. Mais au moment où j'ai commencé à entendre la voix de Dieu et que j'ai lâché prise et que j'ai arrêté de me trouver des excuses pour aller au service, pour aller chanter, pour me tenir devant vous, j'ai juste pris mon courage à deux mains. Sur la parole de Jésus, j'ai jeté mon filet. Pas à gauche, ni à droite, j'ai jeté mon filet là où le Seigneur m'a dit jette ton filet. Et je vous assure que ce que j'ai péché, voilà, vous rappelez. Mais je n'ai pas que péché ça, j'avais péché une voiture aussi. J'avais péché un appartement. Tout roulait. Et c'était après une période de disette, parce qu'il y a des saisons avec Dieu. J'ai eu la moisson, j'ai eu la récolte, tout ça. Et bon, il y a eu la période de sécheresse. Je me suis fait voler ma voiture. Mais ça n'a pas empêché, en tout cas moi, ça ne m'a pas empêché d'être à mon poste pour faire avancer la locomotive. Et parce que j'étais à mon poste, je suis sûr. Parce que Dieu, le pasteur, il a dit hier, on devrait se faire la concurrence de celui qui aime le plus Dieu. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il rappelait qu'il n'y a pas d'enfant qui dit notre Père. Pourtant, vous avez tous des frères et sœurs, peut-être. Mais vous ne dites pas notre Père, vous dites mon Père, c'est le mien. Et moi, personnellement, dans la Belle Lumière, on est ensemble. Hein. Mais moi, j'essaie de faire le plus que je peux pour là-haut. Pour que quand le Seigneur m'accueillera, il dise, bon, viens, bon serviteur, viens. Il ne faut pas que le pasteur soit constamment à vous dire, qui t'a arrêté en si bon chemin? Qui t'a arrêté en si bon chemin? Comme Paul il a dit à Timothée, qui a arrêté ta course? Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Vous couriez si bien. Et vous voyez en fait que l'endurance, la vitesse de croisière, c'est quelque chose qui se maintient et qui est difficile à maintenir. Même s'il y a quelqu'un qui vient vous aider, c'est à vous, à votre responsabilité de venir et de comprendre en fait ce à quoi vous êtes appelé pour faire avancer la locomotive. Je vais finir en vous disant que l'œuvre de celui qui permet que tu puisses avoir toutes tes charges, la croix là, toutes tes charges, les enfants, la famille, etc., et tout ce qui vient avec, les enjeux, eh ben, elle est plus importante que tout ce que vous avez reçu. Vous devez faire du Seigneur votre délice, votre priorité. Et ça passe par le renoncement à soi. Je ne vais pas durer parce que j'ai déjà débordé. Et je vais faire un petit appel à celui qui, comme on l'a dit au début, était paralysé. Vous n'êtes plus paralysé par la foi. Mais maintenant, celui qui a identifié que dans son cœur, il n'y a pas que Dieu, il y a aussi lui-même. Et que son soi-même, c'est devenu un ennemi pour l'œuvre de Dieu, qu'il puisse se lever à sa place. On va reprendre ce chant qui disait « Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi ». Et je ne vais pas prier juste si tu as pris conscience. Et je suis content que tu aies pris conscience. Pense en toi-même et au moment où tu es prêt, chante-le. Fais le bilan, on est encore au début de l'année, chante-le. Et dis au Seigneur, parce qu'il n'y a que toi maintenant, désormais, emmène-moi à ma vitesse de croisière. Je ne veux plus être de ceux qui sont troublés par les circonstances, les choses extérieures, les choses intérieures, dans la famille, dans mes pensées.
Je veux que rien ni personne ne puisse me détourner de ta voix. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Seigneur, tu es au-dessus de notre problème, Seigneur. Seigneur, tu es au-dessus de mes bénédictions, Seigneur. Je ne t'adore pas pour ce que tu me donnes, Seigneur, mais pour ce que tu es, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu fais de moi une force vive dans ton assemblée. Et que par mon intermédiaire, d'autres viendront, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu me fais l'honneur, Seigneur, tu me fais la grâce d'être appelé, Seigneur, ton disciple. Seigneur, je veux te suivre ce matin. Je veux taire, Seigneur, tous les faux raisonnements, Seigneur, qui sont en moi. Et je veux te faire passer en priorité. Au-dessus de mes maladies, au-dessus de mes obstacles qui se dressent devant moi, Seigneur. Je sais d'ores et déjà, Seigneur, que je serai témoin de ta victoire. Je veux proclamer, Seigneur, que tu es le seul qui va rester dans mon cœur ce matin. Et que tu vas me mener à vivre des choses extraordinaires en 2024.